Bonjour et bienvenue, je me présente, mon nom est Michel Cousin et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit outil qui vient tout juste de sortir, en fait peut-être une semaine ou deux, qui s'appelle Firesheep. Firesheep se trouve à être une extension ou un add-on si on veut pour le browser ou le furteur Firefox. En fait ce que Firesheep permet de faire, c'est un utilitaire qui va s'installer dans Firefox et qui va permettre de sniffer les airs ou les ondes Wi-Fi non protégées, non chiffrées, non sécurisées pour être capable de reconnaître des sessions allant vers des sites comme par exemple Facebook, Twitter, etc. Puis à partir de là, il est capable de récupérer les cookies qui vont être envoyés du furteur vers le site web ou le serveur en question qui permet d'authentifier ou de dire au serveur que c'est un usager XYZ qui se connecte et de lui donner accès à sa session. Donc, ce qui va arriver, c'est que Firesheep va récupérer les cookies, les réinjecter dans le furteur de l'attaquant pour ensuite hijacker la session et se faire passer pour l'utilisateur en question. Petite note rapide, le crédit de cet utilitaire-là revient à Eric Butler. Eric Butler a fait le release, si on veut, en guillemets, de son outil lors du dernier TourCon qui a eu lieu à San Diego. Puis depuis ce temps-là, disons que Internet, les nouvelles et les blogs et autres regorgent d'informations et de posts là-dessus. Donc, je pensais que c'est peut-être intéressant de faire un petit survol rapide de l'outil en français, étant donné que toute l'information qu'on trouve, souvent, bon, pour faire changement, est en anglais. Donc, ça ici, on voit le site du TourCon pour ceux qui veulent aller ramasser un peu plus d'informations. Firesheep peut être récupéré à partir du site de M. Butler. Donc, si vous allez sur son site, on voit le URL juste ici. Première des choses, c'est important d'avoir WinPCAP d'installer sur votre poste. Donc, WinPCAP, normalement, vous permettrait d'utiliser TCP-Dump, Wireshark ou tout outil qui permet, disons, de sniffer ou de récupérer l'information sur le réseau. Une fois que vous avez downloadé et installé WinPCAP, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'exception Download ici, qui va vous permettre de downloader ni plus ni moins que l'extension Firesheep. Une fois que l'extension est downloadée, dans le cas présent, je l'ai déjà downloadé, la façon la plus simple, je dirais, de l'installer dans Firefox, c'est d'aller dans Tools. Ensuite, vous allez aller dans Add-on. Vous allez avoir la fenêtre des add-ons qui est ici. Comme là, vous pouvez voir que Firesheep est déjà installé. Si jamais il n'était pas installé ou c'est la première fois que vous l'installez, la façon de faire, si on va minimiser ça ici, vous prenez tout simplement l'extension que vous avez téléchargée, vous allez faire un bon vieux drag and drop dedans, allez le porter et il va s'installer tout simplement. Une fois que Firefox aura démarré, vous êtes prêt à l'utiliser. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que ici, première des choses, on a deux machines. J'ai la machine de l'attaquant, puis j'ai une machine victime qui est juste ici. C'est deux postes Windows 7. Ici, j'utilise un réseau sans fil Wi-Fi qui est en clair, donc qui est non protégé, non sécurisé, pour simuler le même type d'accès que vous auriez, par exemple, quand vous vous connectez, puis vous voyez qu'il y a un SSID qui va vous dire Free Internet, Internet gratuit, comme vous pouvez avoir dans un café, dans une librairie, dans le train, aéroport, etc. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que, première des choses, je vais retourner sur le poste de mon attaquant. Une fois que Firesheep est installé, ce qu'on fait, vous allez dans View, juste ici, Sidebar, Firesheep. Firesheep va rajouter la barre qui est ici. Petite chose rapidement, c'est que quand vous regardez ici au niveau des préférences, vous allez voir bon, sur l'interface où la capture va se faire et vous allez voir aussi une liste des sites web qui ont été préprogrammés pour être reconnus automatiquement pour ensuite voler les cookies et faire le hijacking du site. Donc si vous regardez ici, il y a Facebook par exemple, Flickr, Google, vous allez en avoir d'autres ici, Twitter, WordPress. Donc c'est tous des sites très 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 populaires que bon, il y a des bonnes chances que quelqu'un à quelque part utilise sur un réseau qui est non protégé. Donc, si on ferme ça ici, ce que je vais faire, je vais démarrer la capture ici. Donc, je vais faire Start Capturing. Il met mon interface en mode écoute. Donc là, j'écoute vraiment les ondes Wi-Fi qui sont autour de moi. À partir de là, je vais aller sur le poste de la victime, puis je vais me connecter tout simplement sur mon compte Facebook. Donc, disons que moi, je m'appelle Joe Hackman. Voici mon compte Facebook ici. Petite pensée ici, ça dit une chance que j'ai un firewall, un antivirus et un IDS sur mon poste, sinon je pourrais me faire hacker mon compte Facebook. Donc là, j'ai tout ça, en principe, je devrais être correct. Sauf que ce que je ne sais pas, c'est qu'autour de moi, j'ai un hacker qui utilise Firesheep. Si vous regardez ici, on voit, il y a le compte de Joe Hackman qui a été intercepté dans les airs. Si on regarde au niveau de l'information qu'il va donner, vous allez voir ici qu'il y a beaucoup d'informations sur oups, juste agrandir ça un peu. On va finir par l'avoir. Sur les cookies. Donc, si vous regardez ici, vous allez avoir le site où est-ce que ma victime s'est connectée. Ici, vous allez voir le See User avec
carrément le numéro d'identifiant quand je me connecte sur Facebook avec mon profil. Ici, vous allez voir toute l'information relative aux cookies qui ont été interceptés. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que Firesheep va intercepter l'information relative aux cookies, puis va tout simplement, quand je vais cliquer ici 2 fois, les injecter dans mon browser et ça va me permettre ni plus ni moins que de me connecter directement dans le profil Facebook de ma victime sans même connaître son nom d'usager ou son mot de passe. Donc, si je clique 2 fois là-dessus, ici on voit que j'ai réussi à me connecter carrément sur le compte de Joe Hackman. Donc là, je suis capable d'aller voir son babillard. Je serais capable d'aller poster des commentaires. À quoi pensez-vous? Je pourrais dire, par exemple, à me faire hacker. Et voilà, j'ai juste à faire partager. Puis à partir de là, je viens de poster un commentaire. Donc, vous imaginez un petit peu les conséquences. Après ça, je pourrais tout simplement aller me connecter sur mon compte Twitter. Twitter, encore une fois, Monsieur Joe Hackman qui dit qu'une chance qu'il y a un firewall, sinon il se ferait hacker. Donc, une fois que ça c'est fait, on regarde au niveau de Firesheep. Et oui, encore une fois, tout ce que j'ai à faire, c'est de double-cliquer sur Jackerman, qui se trouve être notre Joe Hackman. Et je vais tout simplement me connecter sur son profil Twitter. Puis à partir de là, je pourrais taper à peu près n'importe quoi, faire le tweet et l'envoyer. Donc, je serais capable de faire dire n'importe quoi à Jackerman sur un tweet, tout simplement. On voit les 3 petits points ici qui viennent apparaître. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que quand on fait ça, j'envoie des cookies à partir de mon post vers le site soit de Facebook ou Twitter. L'outil Firesheep les intercepte parce que c'est envoyé en clair. Donc, il est capable de les lire. Il va les intégrer dans le furteur de l'attaquant et tout simplement renvoyer une requête en se faisant passer pour la victime. Si on regarde rapidement ici, je pourrais refaire la même chose en démarrant une petite capture ici. Tout le monde, on reconnaît Wireshark. Donc, je vais faire une nouvelle capture. Je vais me mettre à la place de la victime. Je vais juste faire, par exemple, je vais me reconnecter sur mon compte Facebook, tout simplement. Donc, je me suis connecté. Je retourne sur le poste de l'attaquant. Je vais arrêter ma capture, qui est ici. Je vais retourner un petit peu plus haut ici. Ici, on voit qu'on a des connexions HTTP ici qui sont probablement à celles qui s'en vont vers Facebook. Donc, je peux faire un right-click dessus. Je pourrais faire un Follow TCP Stream. Puis ici, ça va me donner carrément la connexion vers Facebook. Comme là, ici, on voit que ça s'en va vers Facebook. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça va me donner toute l'information, disons ici, qui est relative aux cookies. Ça veut dire que n'importe qui sniffe les airs sans même utiliser Firesheep sur un réseau sans fil non sécurisé, capable de récupérer les cookies, puis ultimement d'aller les réinjecter lui-même dans son browser de façon manuelle. Donc, on voit que l'information ici est vraiment envoyée en clair. Ce que je pourrais faire également, c'est que j'ai utilisé un petit browser, pas un browser, mais un petit proxy ici qui s'appelle Paros. Puis à partir de Paros, chaque site que je vais aller voir, lui, il passe par mon proxy Paros qui roule sur mon poste. Puis à ce moment-là, ici, on voit Facebook qui est ici. Donc, ce que je pourrais faire, c'est qu'en allant cliquer sur Facebook, encore une fois, je suis capable de récupérer l'information relative aux cookies. Puis ici, j'attire votre attention sur le fait que le C-user qui commence par 1000 et qui finit par 118 se trouve à être le même que j'aurais, disons, dans ma capture Wireshark et qui serait également le même que ce que je retrouverais dans mon browser avec l'outil Firesheep. Donc, je vous dirais que le point à retenir ici, c'est que tous ceux qui vont surfer Internet à partir de liens sans fil non sécurisés, vous vous exposez à vous faire hijacker vos comptes Facebook, Twitter, etc. Donc, s'il vous plaît, chaque fois que vous allez utiliser un Internet sans fil, assurez-vous que ça soit sur un réseau qui est chiffré. Puis tout ce qui s'appelle Internet gratuit, je vous exhorte très fortement, disons, à avoir un sens critique très pointu face à ça, parce que ça pourrait tout simplement être un compte Internet qui sert à voler des crédentiels. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire à michel@cusin.ca. Merci beaucoup, à la prochaine.